2024, beauté, cosmétique, dermatologie, que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Eh bien, on commence tout de suite. Alors bien évidemment, je ne peux pas tout balayer, la beauté étant un champ bien trop vaste. Je ne pourrais pas faire tous les continents, tous les pays du monde. On va se concentrer sur la France, sur les États-Unis un petit peu et un tout petit peu sur le reste du monde. Et on va commencer avec le reste du monde avec la Corée du Sud, bien évidemment, que vous connaissez forcément parce que soit vous avez utilisé un produit la neige ou un produit herborian, soit vous êtes inondé de la culture coréenne. Donc le chiffre à retenir de l'année, on aura plus de données en 2025. Il faut savoir qu'au premier semestre, d'après le site Korean Zone, la Corée a exporté en cosmétique pour 4,8 milliards de dollars au semestre 1. Donc en gros, il faut retenir qu'entre janvier et juin 2024, la Corée du Sud a exporté, donc a inondé le reste du monde en produits cosmétiques pour 4,8 milliards de dollars. C'est énorme. C'est 18,10% de plus par rapport à l'année dernière. Et ce nombre, 4,8 milliards, présente également l'aide qui a été accordée à l'Ukraine par la Banque mondiale cette année également dans le programme Peace. Donc vous imaginez ce que ça représente. Alors en termes de comparaison, la France en 2024 est plutôt à 20 milliards d'exportation. Donc la Corée est en train de faire presque le quart de ce que fait la France. C'est simplement un chiffre incroyable qui ne va pas cesser d'augmenter au fur et à mesure des années. À votre avis, est-ce que Pamela Anderson ferait une bonne égérie de skincare beauty ou plutôt de K-beauty? Je ne suis pas sûre parce que la K-beauty quand même être très glowy, être plutôt jeune, une peau sans taches, sans rides, sans défauts. Et pourtant, Pamela Anderson a encore inondé nos écrans, l'espace médiatique, l'espace beauté, de manière volontaire ou involontaire, mais en tout cas, cette femme à 56 ans, elle assume un visage minimaliste, c'est-à-dire avec le moins d'artifice possible. On la voit avec très peu de maquillage. Et d'ailleurs, alors on la voit pas forcément au naturel dans le sens où ça veut pas dire qu'elle a entre guillemets enlevé ses chirurgies esthétiques ou qu'elle est revenue à la normale. Tout simplement, elle s'assume entre guillemets le plus simple possible et ça j'aime énormément. Et c'est quand même un paradoxe de dingue et en même temps c'est cohérent entre l'ancienne Playmat Playboy qui est connue bien évidemment pour sa plastique incroyablement bombesque et sexy dans Alerte à Malibu et le fameux maillot rouge échancré. Et là, quelques décennies plus tard, on la voit complètement à l'opposé. Le brushing waouh qui est très américain. Là on voit ses cheveux naturels, c'est-à-dire plutôt fins, sans racines décollées. On la voit sans maquillage, donc avec ses yeux, avec les petites rides qui sont finalement assez fines. On la voit avec ses sourcils redessinés parce que malheureusement elle assume regretter avoir fait du botox puisque celui-ci aurait fait tomber ses sourcils. Donc on la voit dans un visage beaucoup plus minimaliste, sans artifice et c'est vraiment rafraîchissant. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous allez dire oui mais nous on est français, on n'est pas tout le temps de maquillage, etc. Pamela Anderson, c'est une actrice américaine. Les États-Unis, premier pays de chirurgie esthétique, le pays du contouring, le pays du make-up et du brushing. Waouh, pour un effet waouh. On voit une femme et surtout un ancien sexe symbole. C'est pas juste une mannequin, c'est un mannequin playboy. Voir s'assumer en fait ce qu'elle est elle-même et je trouve ça très intéressant, d'autant plus qu'elle est la cofondatrice d'une marque de skincare, alors plutôt cosmétique skincare qui s'appelle Sensory si je ne me trompe pas, qui a vraiment comme credo finalement de promouvoir une beauté un petit peu healthy, une beauté vegan, plutôt viser le progrès que la perfection et une beauté qui vise plutôt à nous reconnecter avec notre soi intérieur, avec notre bien-être intérieur. Et je trouve que en termes de publicité pour sa marque, c'est très intéressant parce qu'on est plutôt dans une espèce de marketing soft où elle ose se montrer et en même temps petit à petit elle parle un petit peu de sa marque sans trop en faire. On n'est pas du tout dans la Hailey Bieber ou dans la Selena Gomez qui nous vendent tout le temps H24 et d'ailleurs très souvent je trouve Rhode ou encore Rare Beauty. Non, elle parle de sa marque et en même temps elle est l'image de sa marque sans trop en faire et ça c'est moi. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez mais quand j'ai vu les images de Pamela Anderson habillée en Vivienne Westwood, mais je me suis dit mais voilà. Pour moi, Pamela Anderson, c'est une icône de notre génération, tout simplement. La Playmat, la Playboy, marchait très bien à une époque donnée. Et là, elle est devenue une icône d'un nouveau genre. Encore faire parler d'elle, à savoir, la femme de plus de 50 ans qui s'assume, qui a plus envie de répondre aux injonctions aussi bien de la plastique et que de la mode et qui est celle qu'elle a envie d'être. C'est une vraie rockstar. En tout cas, je suis absolument fan de sa peau très laiteuse, de ses cheveux fins et aussi de ses espèces mi-taches de rousseur, mi-taches de soleil. Pamela Anderson, c'est vraiment une icône beauté
qui n'est pas possible d'éviter. À propos de taches, parlons bien maintenant de dermatologie et plus précisément de vitiligo. Donc il faut savoir qu'en France, bien depuis juillet 2024, il y a un médicament qui est entré sur le marché français. Il s'agit du médicament crème Opzelura qui vise vraiment bien à lutter entre guillemets contre le vitiligo. Il faut savoir que c'est un médicament qui est produit par un laboratoire américain et que, nouveauté en France, déjà il est disponible, il est en vente en pharmacie et surtout il est pris en charge par la sécurité sociale à 65%. À savoir que ces médicaments, bien évidemment qu'on obtient sur prescription, coûtent quand même 850 € et quelques toutes TTC, donc c'est quand même un sacré coût. La sécurité sociale prend en charge 65% du coût de ce médicament, donc 35 € à la charge du patient. Alors c'est vraiment une avancée, je pense en tout cas intéressante, notamment d'un point de vue immunothérapie, puisque jusqu'à présent il faut savoir que le vitiligo ne se soigne pas comme ça, voilà, c'est pas, on prend pas un médicament comme on prendrait pour un mot de tête, il n'y a pas de vaccin ou quelque chose qui va venir arrêter. Pour rappel, le vitiligo c'est quand même une maladie auto-immune, dermatologique. La chose elle est toute simple, c'est qu'en fait, les mélanocytes, qui sont les cellules qui sont à la base de la production de la mélanine, donc ce qui va donner le teint de la peau, vont être attaqués. Et du coup, si on n'a plus de mélanocytes, ou s'ils sont défaillants, ou s'ils sont attaqués, ou s'ils disparaissent, la peau ne peut plus produire de cellules pigmentaires de mélanine, et ce qui va faire tout simplement cette apparition de taches blanches, donc la dépigmentation. Voici grosso modo ce qu'est le vitiligo. Donc je pense que c'est une nouvelle vraiment intéressante qui concerne bien évidemment le champ du médicament, de la dermatologie, bien évidemment que de la beauté. À savoir que cette maladie, le vitiligo, n'est pas irritante en fait comme peut l'être l'eczéma. Par contre ça peut créer bien évidemment une perception de soi qui peut vraiment être serrée et difficile à vivre au quotidien. Donc cette crème un petit peu de type immunothérapie, à voir si elle sera efficace pour ralentir la dégradation des mélanocytes sur la peau. Alors le vitiligo, vous le connaissez en France puisque notre ancien premier ministre Édouard Philippe est atteint du vitiligo, mais vous le connaissez aussi le vitiligo parce que vous connaissez, que vous le vouliez ou pas, vous avez déjà vu cette mannequin Willy Harlow, cette mannequin canadienne d'origine jamaïcaine qui est vraiment un petit peu celle qui a pu entre guillemets exposer au monde entier, en tout cas le rendre un peu plus visible et aussi pas sublimé mais en tout cas mise en beauté puisqu'elle est mannequin. Et à propos de Winnie Harlow qui est des origines jamaïcaines, nous allons parler de la communauté afro ou plutôt de la communauté des cheveux texturés, puisque oui, le 26 octobre 2024 avait eu lieu pour la deuxième édition la journée internationale du cheveu texturé. Vous avez bien entendu. Donc il faut savoir que cette journée internationale du cheveu texturé, elle est proposée et elle est portée, elle est programmée, elle est animée par la marque Eva's Hair. C'est une marque de produits du capillaire, tout simplement destinée aux cheveux texturés. Plus particulièrement, je la trouve efficace moi sur mes cheveux crépus. C'est vraiment une marque qui est vraiment en train de requinquer mes cheveux. Et la journée était super intéressante. Je vous en parle parce que c'est vraiment important. Ça fait partie de la beauté capillaire. Alors il faut savoir que la journée organisée par Eva's Hair était sur une journée. Alors malheureusement je me suis pas levée en temps et en heure, ou plutôt j'ai cru pouvoir tout gérer, mais en fait je suis arrivée plutôt l'après-midi. Au programme il y avait vraiment des choses intéressantes, à savoir des intervenants qui parlaient de l'approche un petit peu ethnoculturelle du cheveu, de la préservation des longueurs, et on a eu aussi l'intervention d'un groupe de danse folklorique haïtien qui faisait des danses afro-caribéennes. C'était super intéressant. Je me souviens de la dernière danse, on était plutôt parti du côté du Nigeria, c'était super beau. On a eu également tout un panel en fait composé de personnalités publiques et de créatrices de contenu, donc majoritairement un public de femmes, et c'était super intéressant leur discussion autour de la perception du cheveu, de comment aussi elles géraient leurs réseaux sociaux, de comment elles avaient évolué, des conseils qu'elles donnaient. Et on avait aussi quelques personnalités du style soit des coiffeuses ou encore des pharmaciennes, des docteurs en pharmacie, toutes plus ou moins afrodescendantes je crois, ou en tout cas avec des cheveux texturés, donc bouclés, frisés, crépus. Et moi je trouve que c'était super rafraîchissant parce que c'était pour la première fois de ma vie que je voyais autant de femmes, majoritairement des femmes étaient présentes dans le public bien évidemment, vous l'avez compris, arborer leurs cheveux naturels, sans artifice, sans retouche on va dire, pour les dénaturer entre guillemets. On était je pense entre 700 et 700. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette journée? Parce qu'elle est un petit peu aussi entre guillemets en lien avec ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale en mars et qui vise tout simplement à faire de la discrimination capillaire un vrai motif de condamnation, passable de
de peine judiciaire. Et je trouve cette avancée très intéressante. Donc il faut bien comprendre que l'Assemblée nationale est d'accord pour faire un projet de loi en son sens. Ça veut dire qu'il y aura une avancée pour les personnes qui sont quand même victimes de discrimination capillaire. Alors majoritairement, principalement est mise en exergue, mise en avant les cheveux texturés, donc souvent qu'ils ont relié à l'origine culturelle, que vous soyez maghrébine ou d'origine Afrique subsaharienne ou caraïbéenne ou des mascareines plutôt océan Indien. Mais ça peut être intéressant puisque, alors je ne sais plus dans quelle proportion, mais il y a une étude qui disait qu'en Allemagne, les personnes chauves avaient plus de chances de ne pas trouver un emploi lors d'un entretien d'embauche que les personnes qui avaient des cheveux. La discrimination capillaire, ça concerne aussi bien les hommes et les femmes, et particulièrement les femmes qui ont de l'alopécie tout simplement. D'ailleurs, je vous invite à découvrir le compte de cette femme qui s'appelle Anna. Elle est sublime, je la trouve d'une beauté, mais waouh. Elle me fait penser à Barbara Streisand dans le sens, voilà, vraiment une beauté qui est assez unique, qu'on voit pas tous les jours. Voilà, l'alopécie, ça peut être la perte de cheveux ou de la pelade suite à différents parcours de vie. Et je pense également dans un autre registre qui va peut-être vous faire rire, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on la trouve belle ou qu'on la trouve pas belle, à Eva Gilles qui a quand même été bien taclée sur sa coupe de cheveux qui était courte, trop courte a priori pour une Miss France. Bref, des avancées en son sens et on ne peut que saluer l'initiative d'Eva Air, de Eva et de son mari Réginald, affaire à suivre en 2025 pourvu que ça dure. À propos de discrimination capillaire, vous la connaissez certainement, il y en a une qui en a fait les frais il y a 2 ou 3 ans quand elle a fait une espèce de big show, c'est-à-dire Lena Situation, Lena Mafouf, qui donc a été victime un petit peu de moqueries dues à sa texture de cheveux. Mais là, on va parler d'elle tout simplement pour la cosmétique et notamment pour le visage et les sérums anti-taches, puisqu'elle a fait un partenariat collaboration avec Caudalie. Caudalie, je pense que vous connaissez cette marque, c'est une marque de cosmétiques basée sur la vinothérapie, donc sur les fruits de la vigne. Cette maison qui existe depuis un petit moment a décidé de s'associer avec Lena Situation pour mettre en avant son sérum anti-tache qui serait le premier des sérums anti-tache. En tout cas, j'ai trouvé cette collaboration très intéressante puisque Lena Mafouf a fait le choix de choisir parmi sa communauté 3 visages, notamment 3 visages féminins qui vont représenter un petit peu la campagne de publicité de Caudalie pour ce sérum. Donc on voit Lena bien évidemment, on voit ces 3 filles. Et ce que j'aime beaucoup avec Caudalie, c'est qu'ils ont fait un petit peu comme Lancôme, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de donner une image un peu plus jeune, mais aussi un peu plus multiculturelle, dans le sens où ça représente beaucoup plus finalement les gens, les futurs, les potentiels clients, et c'est une représentation en fait de finalement de ce que la beauté un petit peu en France, qu'on aime ou qu'on aime pas. Et dans cette campagne pub, en affichage, elle est vraiment réussie parce que finalement on voit les grains de peau, on voit vraiment les taches, on voit des vrais visages, des vraies filles, et ça c'est rafraîchissant. Par contre, là où je suis un peu moins convaincue, j'ai pas trouvé très utile, si ce n'est pour Lena Mafouf, c'est bien tout simplement le spot publicitaire. Autant le spot publicitaire, il nous fait rentrer vraiment dans l'univers de Lena Situation et particulièrement dans l'hôtel Mafouf. On voit très bien les codes de son look. Et par contre, en termes de sérum anti-tache, je suis pas du tout convaincue, même si on est sur la touche de l'humour. Personnellement, moi j'ai plus retenu Lena Mafouf qui fait un truc avec Caudalie que le sérum qui va vraiment m'enlever les taches. En plus, on est un petit peu dans l'ironie des pubs de lessive, mais bon, si vous avez moins de 30 ans, ça peut peut-être pas forcément vous parler, d'autant plus que maintenant aujourd'hui avec Aromazone ou encore des marques comme Typologie ou The Ordinary, bon, le sérum anti-tache de Caudalie, je sais pas s'il va faire un carton auprès des jeunes, à voir si l'entreprise a enregistré un bond dans ses chiffres d'affaires de vente de ce produit. Il y a quand même un point commun entre Lena Mafouf et la créatrice de Caudalie, c'est tout simplement que ce sont des femmes. En blague, et qui dit femme dit cycle féminin. Et oui, les filles, accrochez-vous bien, et messieurs également, puisque le 18 octobre avait lieu la journée de la ménopause en France. Et à cette occasion, je vous invite à découvrir la marque Millet, qui a organisé d'ailleurs cette même journée, le 18 octobre, un afterwork à Cannes où j'ai participé autour de la ménopause. Donc ça a duré 3-4 ans. Déjà pour savoir, Millet c'est une marque azurienne qui est vraiment ciblée sur l'écologie dite féminine, donc le cycle de la femme, et qui propose différents types de produits bien évidemment naturels, mais surtout des produits intéressants comme par exemple un sérum qui va venir densifier un petit peu la masse capillaire, les cheveux, une petite huile légère, un sérum pour venir ici hydrater, nourrir la peau du visage, ou encore vous pouvez avoir des infusions qui vont venir un petit peu apaiser, réguler le cycle menstruel. Je trouve cette approche hyper intéressante, d'autant plus que Millet a vraiment une image en fait qui est assez douce, assez féminine, assez légère, d'un sujet qui est pas super bien traité même si ça commence à avancer, et d'un sujet qui est un petit peu aussi avec des images soit vieillottes, c'est horrible machin, non, chez Millet on se sent bien d'être une femme. Et d'ailleurs cette journée, je vous en parle un petit peu vite fait, en tout cas cet afterwork, et il m'a beaucoup appris de l'intervention de Caroline, la créatrice de Millet, et
en fait elle parlait un petit peu finalement de ce qu'était la ménopause et je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas compris ce qu'était la ménopause. Moi j'ai toujours associé ménopause égale la femme vieille, c'est fini, t'es une grand-mère de 90 ans avec des poils, mais pas du tout en fait la ménopause. Moi je l'ai surtout vu sur l'angle, ben ça y est, c'est la fin d'un cycle, le cycle producteur, il va se passer des choses, notamment la baisse de la progestérone, mais c'est pas la fin de la vie de la femme, c'était super intéressant. Nous avons également eu une super intervention de la très belle et très sublime facialiste Nathalie Dendura qui nous a fait en fait, qui nous a montré un petit peu quelques exercices pour eh bien prendre soin de son visage, lutter plus ou moins contre le relâchement cutané, lisser un petit peu les premières rides du visage. Cette femme elle est vraiment canonissime. Hein. Et ensuite on a fini l'afterwork avec un super buffet froid mais vegan. C'était vraiment tout vegan, c'était frais, c'était local, c'était super bon. J'ai trop aimé. Moi qui voulais me faire un Five Guys, ben franchement je suis restée sur mon buffet vegan et bien évidemment à la fin nous avons eu quand même un super tote bag d'une valeur de 45 € et franchement Caroline et son équipe ne nous a pas blagué, elles nous ont offert des super beaux produits. Donc les filles retenez et messieurs retenez et mesdames retenez, le 18 octobre c'est la journée de la ménopause et la ménopause qu'est-ce que c'est? Comme les règles c'est un chamboulement à l'intérieur et mieux on le sait, on est préparé, mieux on se sent déjà à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Je dirais la pub d'un certain yaourt. Et à propos de ménopause ou plutôt de préménopause, on passe 45 ans, je ne sais pas si vous connaissez Drew Barrymore. Donc Drew Barrymore c'est l'actrice qui notamment a joué la petite fille dans E.T. et qui est une actrice hollywoodienne qu'on connaît bien. Elle est là et depuis un petit moment elle roule sa bosse. Elle a notamment un talk show comme beaucoup de stars hollywoodiennes, comme beaucoup de personnalités hollywoodiennes. Elle a un talk show qui s'appelle The Drew Barrymore Show. Et ce que j'ai beaucoup aimé, un épisode, elle a décidé, elle et ses invités, et je crois aussi les deux tournages ainsi que le public ou une partie du public, de venir make-up free. Make-up free, c'est tout simplement sans make-up, sans maquillage. Alors vous allez me dire, oui mais arrête, encore tu nous parles de sans maquillage et tout. Oui en France on a l'habitude, on n'est pas maquillé, mais vous n'êtes pas maquillé, on n'est pas maquillé, je sais. Mais Drew Barrymore, une femme, je vous disais, une actrice hollywoodienne, Hollywood, États-Unis. Donc imaginez quand même un talk show. Elle a 1 million d'abonnés, je crois, sur YouTube. Alors c'est pas la plus grande chaîne de talk show, mais quand même, par rapport à ce qu'on a en France, c'est pas le même niveau. Imaginez-vous au pays de la chirurgie esthétique, contouring, au pays du make-up, vas-y, en veux-tu, en voilà, au pays du brushing wow, comme je le disais pour Pamela Anderson, une émission avec des femmes, en plus des femmes qui ont plus de 40 ans, donc pour eux c'est déjà un âge canonique, sans maquillage. Et bien c'est tout simplement rafraîchissant et je pense que ça envoie un signal fort. Que Drew Barrymore, alors même si elle a fait une fois, elle se positionne quand même dans une certaine mouvance, faire une espèce d'appel d'air à tout ce mouvement un petit peu de naturel. On voit qu'il y a des petits signes, il y a peut-être quelque chose qui va vraiment se mettre de plus en plus en place. En tout cas, j'ai trouvé la proposition de cette émission très intéressante d'oser venir justement et bien sans phare dans une émission où notamment, normalement, on vient sous son plus beau jour, maquillé, fardé, sachant qu'en plus, elle prend le risque d'être repartagée sur les réseaux sociaux en mode pas de buzz, regardez la vieille femme et tout, elle est périmée, machin et tout. Alors je ne sais pas aux États-Unis comment est-ce que l'épisode a été reçu, s'il y a eu un pétage de score au niveau de l'audimat ou si finalement c'est passé un peu sous silence, mais en tout cas je trouve ça très rafraîchissant. Donne envie en fait, je pense, même moi en tant que jeune femme, de se dire mais en fait, vas-y, c'est normal d'être sans maquillage en vrai. Bref. D'ailleurs, il y avait Pamela Anderson passée au Drew Barrymore Show et j'aime beaucoup ces connexions qui se font de ces petits, voilà, de ces petites étoiles, de ces petites lumières qui s'allument de temps en temps sur le fait d'être une femme, d'avoir plus de 40 ans qui est quand même très jeune, mais finalement sur le marché des cosmétiques de la beauté est déjà presque l'âge de la retraite, entre guillemets, de voir ces femmes osent prendre le contre-pied dans un Hollywood, dans un pays, dans une nation des États-Unis où on est fardé, en veux-tu, en voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde va kiffer, mais ça veut dire que les hommes et les femmes qui vont se retrouver dans cette espèce de mouvement un peu sans artifice, être beaucoup plus fidèle je pense à ce genre de personnalité et ça peut vraiment être intéressant. À propos des États-Unis, avec un petit côté Frenchy, et je vous parlais de Garance Dorée, donc là on repart un petit peu plus sur les cosmétiques. Garance Dorée, si vous avez moins de 30 ans, moins de 25 ans, je pense que vous ne la connaissez pas, puisqu'elle est surtout connue depuis les années 2008-2010 parce que c'est quand même je pense la papesse du blog mode en France. Je sais que ça vous parle pas forcément parce que maintenant les influenceuses mode on n'en peut plus. Elle c'est une des précurseuses et donc Garance Dorée, elle est notamment connue pour ses illustrations mode et pour eh bien d'être une des figures de mode justement qui n'est pas journaliste mais qui va venir un peu rebattre les cartes de la mode en France. En même temps de ce blog sur la mode elle parlait bien évidemment de skincare et aujourd'hui le blog sur la mode il est un petit peu archivé on va dire et depuis quelques années elle se concentre sur la skincare. Elle a notamment lancé une marque avec son équipe qui s'appelle tout simplement Dorée. Donc quand vous voyez Dorée on est dans quelque chose d'assez simple et puis on se dit pourquoi une marque de plus, mais déjà si vous regardez 2-3 trucs il y a quelques petits signaux, à savoir déjà la couleur verte,
Donc on a un petit côté French Pharmacy, même si c'est que de la cosmétique, hein, c'est pas du médicament. Quand vous regardez le logo, moi le côté un petit peu carré en forme de croix, bah, ça me rappelle en tout cas le petit logo qui signale les officines de pharmacie. J'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a sorti un baume en 2022, donc je m'en suis aperçue en 2024. Un baume spécial peau sèche, extra sèche, qui va venir bien nourrir et hydrater la peau. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit macaron approved by la National Eczema Association. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Il faut savoir que même si on est sur le marché américain et que Doré s'adresse principalement au marché américain, en tant que français, vous pouvez commander bien évidemment ce baume. Et c'est très intéressant parce qu'en cosmétique, on est assez encadré par ce qu'on appelle les allégations. Donc on ne peut pas prétendre qu'un produit cosmétique peut faire ci, peut faire ça, notamment en termes de dermatologie. Et normalement, si un produit est réputé anti-eczéma, anti-acné, c'est normalement censé être un médicament et pas un cosmétique. Un cosmétique ne peut pas se prévaloir d'avoir une action sur une spécificité ou une pathologie. Ce qui est très intéressant, je ne sais pas si l'équipe de Garance Doré ou si elle-même est concernée par l'eczéma ou si elle a dans son sillage des personnes qui sont concernée par l'eczéma, mais c'est qu'elle contourne cette allégation puisqu'entre guillemets elle se fait accompagner par une structure paradermatologique, à savoir ici l'association américaine nationale pour l'eczéma. Et en fait cette association n'a pas dit que c'était anti-eczéma. Cette association a juste reconnu que ce produit est accepté par eux-mêmes, par cet même organisme, pour dire que oui, on valide le produit, nous on le trouve intéressant. Voilà, donc c'est pas du médicament, mais par contre en mettant ce petit macaron, et bien ça envoie un message aux personnes qui ont de l'eczéma, aux personnes qui ont des peaux atopiques que ok, l'association américaine, même si on est en France, lutte contre l'eczéma, accepte ce produit et le rend valide, contrairement à d'autres crèmes qui ne le sont pas. Donc c'est un très beau détournement, et justement pour un produit qui a quand même une spécificité intéressante. Et d'ailleurs je pense que ce qu'elle vient de faire, je sais pas si elle se rend compte, je pense que c'est vraiment quelque chose dont les marques de cosmétologie devraient s'inspirer, parce qu'aujourd'hui être une marque de beauté, être une marque de cosmétologie et d'avoir du naturel, du bio, clairement c'est plus ce qui va faire vendre. Il nous faut autre chose, et jouer sur les spécificités dermatologiques ou sur des ingrédients phares, c'est ce qui va être la clé de démarcation. En tout cas moi j'aime beaucoup Garance Doré, elle est très bien dans la mode et je pense que dans la terre elle a un vrai avenir parce qu'elle a une vraie proposition intéressante, contrairement à certaines influenceuses qui nous proposent des marques de cosmétiques en marque blanche, Nolita, d'autres et j'en passe. Mais Garance Doré a vraiment compris quelque chose, donc si vous êtes une marque et que vous essayez un petit peu de vous démarquer, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou à contacter ce que j'appelle moi une structure paradermatologique, parce que